Bonjour, je suis Ganesh. Vous me connaissez certainement pour des vidéos comme Jean-Marie Le Pen Gaming ou l'analyse, ou même les tu sais ce qui serait bien. Aujourd'hui, j'ai atteint les 70 000 abonnés. Donc je me suis dit, allez, on va faire péter la fusée de détresse. À ce moment-là, je revais mon plus beau costume SM, parce que pour lire des commentaires YouTube, faut vraiment aimer le cuir. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Feras-tu un Jean-Marie Le Pen Gaming sur GTA V? Étant donné que j'ai utilisé GTA V pour Régis Laspalès Gaming, et que ça vous a pas plu, mais moi que ça m'a bien fait rire, je pense pas, je réutilise jamais les mêmes jeux deux fois. As-tu l'impression d'avoir manqué le coche à t'être plus investi sur Daily que YouTube malgré les clôtures de compte YouTube? En fait, c'était des bails totalement différents, c'est-à-dire que ce que je pouvais faire sur Dailymotion, je ne pouvais pas le faire sur YouTube. Même récemment, j'ai fait une parodie de Chop Suey des System of a Down en français. J'ai pris la chanson, je l'ai traduite en français. J'ai essayé de la mettre sur YouTube, bloquée dans le monde entier. Sur Facebook, ça m'a étonné, bloquée dans le monde entier. Sur SoundCloud, bloquée dans le monde entier. Et sur Dailymotion, vas-y frère, viens frère, viens, c'est bon, ça marche. Donc non, j'ai pas raté le coche, disons que je suis en train juste de rattraper le retard que j'ai pris, mais y a pas de coche à prendre. C'est pas genre un grand Père Noël de l'internet qui vient tous les ans, qui dit tiens, toi tu vas devenir célèbre, toi tu vas aller sur Canal+, toi tu feras un bad buzz. Bah du coup c'était moi ça. Tu vois, donc non, il y a pas de coche à rater. Chacun va à sa vitesse. Est-ce que tu pécho beaucoup grâce au YouTube Game? C'est marrant parce que la meuf qui pose cette question, j'ai laissé... Non, je vais cuter ça. Oui, donc est-ce que tu le pécho beaucoup grâce au YouTube Game? Eh ben sache que sans YouTube Game, ou sans le Dailymotion Game, je ne me serais certainement pas débarrassé de ma virginité à l'heure actuelle. True story. Voilà. Donc, merci les vidéos, merci le format AVI, merci le format WMV, hein, big up, hein, avec un V, tu vois. Ouais, non, j'aurais pas fait de vidéo, j'aurais jamais ken de ma vie. Ou alors j'aurais économisé avec un emploi et je serais parti voir le but. Donc pour répondre à ta question, oui, je pécho grâce à ça, mais sans ça j'aurais pas pécho. Je veux apparaître dans ta FAQ, je pourrais mourir tranquille après. Eh ben crève. Voilà. Donc du coup là il y a eu 10 secondes de silence pour sa famille, hein, tu vois, pour qu'il décède. Ça te fait quoi d'être le Géraldin du royaume de l'internet? Bah tant que c'est pas Nicolas Canteloup, ça me va. Quelles ont été, ah yes, tes imitations les plus faciles et les plus difficiles? Alors, les plus faciles, l'imitation de la signature de mes parents, quand j'avais une mauvaise note et qu'il fallait signer, tu sais. Je fais comme ça. Et sinon, bah non, pour parler très très sincèrement, en fait, l'imitation la plus facile, true story, un jour je me suis levé, paf, Didier Porte. J'étais comme ça. Didier Porte. Alors j'écoutais pas plus que ça le fou du roi, tu sais, quand il avait encore un travail là sur France Inter ou je sais pas où. Et ça m'est arrivé comme ça. Paf, une seule Didier Porte, voilà. Paf, Didier Porte, voilà. Et la plus difficile, bah j'essaie encore de bien maîtriser Freddie Mercury. On a beau me dire dans mes vidéos d'imitation que j'ai déjà fait de lui, ah tu le fais très bien. Mais je ne suis pas encore satisfait à 100%. Donc je pense que je vais encore le retravailler parce que ce n'est pas encore cela. Combien de temps prends-tu par jour pour t'entraîner à faire tes imitations? Est-ce naturel ou y a-t-il un vrai travail? Je travaille pas plus que ça par jour. Les imitations que j'ai déjà, elles sont là dans ma tête, gravées dans mon petit Pokédex vocal, enfin Voxedex, on va dire. Enfin, toutes. Après, quand je suis vraiment sur une voix, genre je regarde des passages si c'est un politique, je regarde des passages chez 100 minutes pour convaincre ou les trucs, riposte, Calvi, enfin tout ça. Enfin, YouTube est une source inépuisable, mais après, je travaille pas plus que ça. Pourquoi Ganesh 2? Il y a très longtemps, je voulais être dessinateur de bande dessinée, figure-toi, et je voulais faire une bande dessinée qui se serait apparentée à des chevaliers du zodiaque, mais dans le panthéon des dieux hindous. Parce qu'en fait, les dieux hindous, ce qui est intéressant, c'est que tu dessines un corps humain, donc ça, c'est toujours un peu compliqué à dessiner. Et tu fais une tête d'animal, donc c'est très intéressant à faire. Le héros que j'avais trouvé, c'était Ganesh, parce que bon, à l'époque, tous ceux qui ont fait des fanfics ou des fanzines sur Sonic ou je sais pas quoi, donc du coup vous aviez tous le nom Shadow X9, Shadow du 58, Shadow du 72, parce que bon Sonic est
Knuckles c'est de la merde, Shadow c'est des vrais bails. Donc du coup, bah j'étais ce gars qui utilisait comme pseudo le nom de son personnage de sa bande dessinée que personne n'a jamais vu. Et donc c'était sur le chat de Wanadu, et un jour c'était déjà pris, donc j'ai mis un 2, Ganesh 2, et du coup, bah vu qu'à l'époque on utilisait nos pseudos pour se faire reconnaître entre nous, c'était l'époque où on n'était pas obligé de marquer nos vrais noms. Hein, tous les Kylian et tout, c'est con, hein, vous auriez aimé connaître ça. J'ai gardé le nom de Ganesh 2, puis après je suis parti sur un forum qui s'appelle Katsuka, j'ai gardé Ganesh 2, je me suis inscrit sur Dailymotion et YouTube en 2006, j'ai gardé Ganesh 2. Malgré toutes mes suppressions de là où j'étais, j'ai gardé Ganesh 2, et là encore, started from the bottom, now we are here, donc Ganesh 2 toujours. J'espère que ceci répond à ta question, jeune Olivier Prod, entre parenthèses 0,25, @Olivier Review. À quand un Fred et Jamie Gaming? Ce serait chiant, donc c'est pour ça que je le fais pas. Je t'ai rencontré à la Cavicon, ça t'a plu? Reviendrais-tu à une prochaine édition? D'autres conventions de prévues? Eh bien écoute mon petit 77, ouais bah c'était cool la Cavicon, moi j'ai bien aimé. J'étais invité, je m'attendais pas du tout à ce que les gens ils allaient me kiffer. Bon ils m'ont demandé plein de dessins de Jean-Marie Le Pen, mais bon ça au pire c'est un moindre mal. Après, c'était intéressant de faire des dédicaces aux gens, de leur serrer la main et de discuter avec eux. Ah oui, non mais oui, je suis con, je filme, mais faudrait que vous fassiez un truc. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Ça m'a plu, écoute, on était logés, nourris, blanchis, voilà, bon... je sais qu'il y en a certains qui ont gueulé, ouais, c'était nul, on n'a pas été remboursé, je prends la voix d'Alice Moon, c'est une voix qui fonctionne bien quand t'es pas content. Oui, c'était nul, on n'a pas été remboursé. Voilà, donc, ouais, bah, certains de mes confrères ont un peu gueulé. Je vais pas citer leur nom parce que c'est Hardis qui est in the panda. Peut-être que parmi toutes les centaines de conventions auxquelles ils sont invités, peut-être que c'était celle qui était la moins swaggée, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, moi c'était la première à laquelle j'étais invité, donc j'ai kiffé. Et d'autres conventions prévues, je ne sais pas. Les Geek Ferries, non, bah c'est après-demain, donc je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais c'est dans pas longtemps, donc non, je suis pas invité. Japan Expo, je serai pas là. Non, je sais pas. Je vais un peu, je sais pas comment ça marche ces conventions. Faut qu'on attende qu'ils nous invitent ou faut qu'on les appelle, je sais pas. Donc pas de convention. C'est pas prévu. L'humour que tu as dans tes vidéos ou sur Twitter par exemple, est-il spontané ou réfléchi longuement? Eh ben écoute, je vais te reciter une phrase de Renoir qui disait que... Je vais imiter Renoir, bon après si tu connais pas. Cette peinture ne m'a pris que 5 minutes, et ça m'a pris 60 ans pour en arriver là. Ouais, derrière tout ce blabla inutile, veut juste dire qu'en fait, j'ai fait de la radio, j'ai appris à improviser sur tout et n'importe quoi. J'ai appris à improviser avec mes personnages, j'ai appris à travailler dans l'urgence, j'ai appris à travailler avec un volcan en éruption. True story, puisque je suis réunionnais. Hein, tu peux pas tester, hein, toi, c'est quoi ton volcan? C'est le Puy-de-Dôme? MDR? Lol. Tout mon respect pour le Puy-de-Dôme. Et là, quand je te dis des vannes, je suis pas sûr et certain de savoir ce que je vais te dire. Je n'ai rien écrit. From me to you, comme ça, directement. Tu vois, Wi-Fi. Tu vois, waouh. Ah, le geste, waouh. J'aime bien ce geste. Bonjour. Donc, ouais, bah, non, c'est un humour comme ça qui me vient. Alors, par contre, sur Twitter, c'est longuement réfléchi. Je vais juste expliquer pourquoi, parce que cette histoire de 140 caractères, ça commence à me casser les couilles. Des fois, j'ai des super idées, mais qui tiennent pas en un tweet. Donc, du coup, je suis obligé de réduire un peu les différents trucs. Et en général, j'arrive à m'en sortir, hein. Mais c'est au poil de couilles près. Putain, fais chier, ça rentre pas, merde. Je vais être obligé de supprimer. Voilà. Ah, putain, bon. Ça retranscrit pas du tout ce que j'avais eu envie de dire à la base. Bon, tant pis. C'est pas facile. Plutôt manga, comics ou BD franco-belge, et j'ai l'impression que tu te rapproches un petit peu trop. Non mais on peut être proche, hein, mais pas à ce point. Dans les mangas, j'ai bien aimé Bakuman. Je suis en train de me relire Blackjack. Je sais qu'il faut que je relise Ken le Survivant. Je sais, et Ikakura, Wendo, Shino et tous mes autres potes me le diront, il faut que je lise Jojo Bizarre Adventure. En comics, moi j'aime beaucoup Spider-Man. J'ai beaucoup aimé les omnibus de Marvel Maximum Clonage parce que ça me rappelait l'époque où je les lisais. Après tous les Ultimates et tout ça, sans faire dans le racisme, j'aimais mieux quand Nick Fury c'était encore David Hasselhoff, pour ceux qui se souviennent des bails. Et puis BD franco-belge, il y a des trucs très très bien dans BD franco-belge. Alors en l'occurrence, je sais que L'Art Invisible de Scott McCloud n'est pas du tout de la BD franco-belge. Ouais, je vais dire que Scott McCloud c'est de la BD franco-belge. Donc non, il y a
pourquoi tout de suite couper? Hein, dans des bibliothèques, on a le droit de mettre plein de trucs. La bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Ben, elles ont eu un enfant, la bibliothèque marron. Bon, c'est un enfant un peu comme ça. Tu vois? Mais du coup, mélangeons les styles. Je suis pas plus l'un que l'autre, Je prends ce qu'il y a à prendre parmi tous les trucs qui existent. C'est quoi ta passion, à part faire des vidéos? Ma passion, bah, c'est le dessin. Hein, je pense que ceux qui auront vu mes dédicaces que j'ai fait pour la Cavicon, la Neocast et puis la Japan Party auront pu s'en rendre compte. Ma grande passion, c'est le dessin. Je l'utilise moins en ce moment parce que ça prend du temps et qu'il y a des gens bien plus talentueux que moi. Donc du coup, moi, je me sens un petit peu comme une petite bite à côté d'autres personnes qui dessinent mieux, surtout en utilisant l'outil photoshopesque. Du coup, c'est ma passion, le dessin. Alors, Étienne Batorowa me demande: est-ce que tu as des projets avec d'autres youtubeurs? Eh ben, je dois faire depuis longtemps une vidéo avec Clem Tilou, de Partoche, que vous connaissez certainement, qui fait des analyses de chansons, de musique symphonique. Depuis très longtemps, avec lui, je dois faire une vidéo qui sera un petit peu un crossover entre lui et l'analyse. Ça veut pas dire qu'il va enculer mon ours en peluche, hein, le pauvre, d'ailleurs, il est là. Ah, il est là. Salut. Voilà. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Salut, bande de PD. On peut pas s'empêcher de dire des conneries. Les différents featuring, ça dépend au gré des envies. Genre, l'autre jour, t'as Minute Papillon qui m'appelle et me dit: ouais, mec, fais-moi une voix. Ok. L'autre jour, t'as Antoine Daniel qui m'appelle: ouais, mec, fais-moi une voix. Ok. Voilà, donc ça se fait... J'ai pas d'agenda, en fait. Est-ce que tu prévois de rentrer à La Réunion un jour? Eh ben, écoute, j'y serai prochainement pour les vacances. Voilà. Ça répond à ta question, mon petit coq la cour. Et puis, ben, si t'es à La Réunion, dis-moi où t'es, quand j'y serai. Et, ben, on se boit un café. On a trouvé, hein, bon. Est-ce que tu vas faire un recueil de tes jeux de mots afin de le vendre et de devenir millionnaire? Non. Je devrais. Est-ce que je pourrais? Vous l'achèteriez? Quels sont tes films d'animation, réalisateurs préférés? Alors, mon film préféré, chaque fois je le dis, je passe pour un con, c'est Matrix Révolution. Je trouve que il tue. Il y a vraiment le côté fin final, on détruit tout, on pète tout. Film d'animation préféré, c'est compliqué, mais je dirais sans aucun doute Akira, qui est en même temps l'un des premiers DVD que j'ai pu mettre dans le lecteur DVD que j'avais installé sur l'ordinateur de mon père, un Pentium 3, je crois à l'époque, un vieux truc vénère, ou même 4, moi je sais plus, enfin bref, c'était il y a longtemps. Et réalisateur préféré, genre je le vois, je le suce, c'est qui? Enfin je le suce tout à l'heure. Voilà, James Cameron, mais juste pour Terminator 2. Ah, je kiffe Terminator 2. C'est pas mon film préféré dans le sens où... Si, ah je sais plus, merde, ouais, voilà, bon, je réponds vite. Matrix Révolution, Akira, Terminator 2, donc James Cameron. Voilà. Il me faut poser des questions existentielles, là, les gars. Question de Fabs. Tu n'as pas peur d'aller en tôle avec toutes tes conneries sur les politiques, continue comme ça, t'es énorme. N'en dis pas à une jeune fille qu'elle a grossi. Salaud, j'arrête cette vidéo tout de suite. Non, je déconne, t'inquiète. Non, I am grow and I know it. Écoute, j'ai pas peur d'aller en tôle avec toutes les conneries sur les politiques. Dans ce cas-là, les guignols de l'info, Charlie Hebdo. Non, remarque, Charlie Hebdo, quand ils font des conneries, eux ils meurent. Ouais, mais du coup, Groland même, non, ils ont pas peur. Je n'ai pas peur. De mourir, si. Ah non, quand même, il y a Phantom Pain qui va sortir, je peux pas crever. Oui, donc, non, je n'ai pas peur. Sauf de mourir. Peux-tu nous chanter une chanson? Question de Blanche-Neige. Vas-y, on a besoin d'action. Comme ça, tu seras un véritable survivant. Vas-y, on a besoin d'action. Quand tu sais pas trop quoi faire ici. Voilà. Je t'ai chanté une chanson. Tu peux me remercier, Blanche-Neige. Voilà. As-tu déjà reçu des plaintes ou des menaces à cause de tes imitations? Eh ben écoute, hier j'ai été appelé par un mec du Front National qui m'a dit: ouais, je vais porter plainte contre toi parce que t'imites mal Jean-Marie Le Pen. True story. Ouais, enfin après, bon, cette limitation, c'est le droit à la parodie. Ça va, j'ai pas dessiné Mahomet non plus, lol. J'ai pas dessiné? Non, j'ai pas... Non, ça va, j'ai pas dessiné Mahomet, ça va. Tranquille. À quel point tu improvises par rapport à ton texte quand tu enregistres Jean-Marie Le Pen Gaming? Alors il faut savoir que Jean-Marie Le Pen Gaming, je ne choisis que le jeu
après, je n'écris rien du tout. Parce qu'en général, quand tu t'imagines dans ta tête ce que tu vas faire en jeu, tu ne le fais jamais. Déjà, il peut y avoir des soucis d'enregistrement, des soucis de capture, OBS, Fraps, ça peut chier dans la colle. D'autant que je ne possède pas, contrairement à ce que je dis dans Jean-Marie Le Pen Gaming, un PC Master Race. J'aurais aimé. Ce que je fais, c'est que je joue. Je fais un petit peu des actions rigolotes, genre j'écrase des gens et tout, lol, MDR. Et puis après, quand je vois ce que j'ai fait, j'essaie de trouver des petites phrases rigolotes. Genre, n'est-ce pas, je fais un peu le zigoto, orage de mes dérapages. Donc, ce genre de truc, c'est tout à fait improvisé. En fait, je pense que ce que je fais pourrait absolument bien se prêter à du live, en fait. Mais je ne fais pas de live parce que mon ordinateur est un petit peu... Enfin, c'est pas Master Race, quoi. Voilà. The Doors, Jean-Michel Jarre ou Linkin Park. The Doors. Riders on the Storm. Hello, I love you, want you to Light My Fire. Light My Fire, c'est tellement les bails. Les mecs, rien à foutre, un morceau de 7 minutes 45. The End. 11 minutes 52. Et là, je sais que vous êtes en train de vérifier si ça fait vraiment 11 minutes 52. Et j'ai envie de vous dire... allez-y, vérifiez. Comme ça, si ça peut au moins vous faire écouter un morceau bien dans votre vie, pour une fois, ce serait bien. Non, hein? Ce serait bien d'écouter autre chose que du Jul et du Gradure et... Ah non, en fait, je dis ça, Jul, c'est bien. Bon, à part la partie des billets violés, là, où il dit qu'il va te violer et tout, non, c'est un peu trigger warning, quand même. Mais ouais, Jul, c'est pas mal. As-tu déjà rencontré une personne que tu imites dans tes vidéos? Oui, lors de la Japan Party, j'ai rencontré Monsieur Patrick Poivet, qui fait la voix de Bruce Willis dans les films. Eh ben, crois-moi, si j'avais des couches, je les aurais remplies. Je dis pas que je me suis pissé dessus, mais putain, rencontrer le mec qui, entre autres, a fait Bruce Willis, Riff Raff, dans Les Entrechats, oui, entre autres, il a fait ça. Il a fait une voix random, je crois, dans... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Tom Cruise pendant une époque. Il a fait... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La voix de Rire et Chanson. La voix des légumes moches. Hein? Bordel de queue, t'es un vrai légume! Voilà, tout. Là, tu dis monsieur. Limite, tu vois, tu prends ta main comme ça, mais tu la serres. Voilà, c'est-à-dire que tu serres ta propre main avant de serrer sa main. Genre en mode, non, je n'ai pas droit de toucher cette personne tout de suite. Il faut que il y ait genre un paratonnerre. Tellement c'est la classe. Sinon, j'ai déjà reçu un mail de Didier Porte, à la suite de ma vidéo Apprends à imiter Didier Porte, où il disait des trucs rigolos en mode ouais, je l'avais bien imité, mais voilà, enfin, bref, il était plutôt sympa. Et je sais que des gens ont déjà fait écouter Apprends à imiter Stéphane Guillon à Stéphane Guillon, et qu'il a eu la réaction de Stéphane Guillon, c'est-à-dire c'est de la merde, je me reconnais pas. Bon, en même temps, c'est Stéphane Guillon, mais ça fait plaisir de savoir que le gars sait que j'existe dans un sens. Ça, c'est-à-dire un petit côté Notice me, senpai. Voilà. Qui a fait la jaquette du jeu du FN? Eh bien, sachez que c'est mon ami. Ouais, on peut dire que t'es mon pote, t'es mon ami, hein. Viens. Si, viens. C'est lui. Alors, il est très très grand. Voilà, il s'appelle Brian Miyu Fushikoma. Il cherche un travail en ce moment. C'est lui qui a fait la jaquette du jeu du FN. C'est lui qui fait. T'as fait quoi d'autre? T'as fait. Je t'ai fait des t-shirts. Je t'ai fait. Ouais, tu m'as fait des t-shirts. Tu m'as fait quelques trucs en mode Photoshop pour moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le lien du template. Pour télécharger le jeu, enfin la jaquette du jeu du FN, comme ça vous pourrez l'imprimer et le découper avec vos petites mains et le mettre dans une boîte de jeu, exactement comme moi je l'ai fait. Voilà. Donc voilà, on va vous mettre un lien méga, parce que c'est bien méga. Voilà. Donc voilà, c'est lui qui a fait la jaquette du jeu du FN, un véritable ami. À une époque, on m'avait volé mon appareil photo Canon 550D dans le métro. Bon. C'était dans mon sac, le sac était un peu ouvert, je suis passé à côté de Barbès. True story, Barbès, c'est pas ma faute, c'est Barbès. On me l'a volé, je m'en suis pas rendu compte, et voilà. Et lui, il m'a dit sur le forum Coreus, il m'a dit ouais, si tu veux, j'ai une caméra, je peux te filmer. Et franchement, depuis août 2012, on a continué de filmer. Et voilà. Et là, en fait, devant vous, les 70 000 abonnés. Merci à toi, sans toi, il y aura rien. Voilà. Ça fait tellement couple gay qui vient d'adopter un petit Vietnamien. Herbert Von Rasta, j'adore ton pseudo. Une combinaison de Vine, vidéo Instagram sur YouTube est-elle prévue? J'ai envie de te dire non, parce que...
je sais pas comment recapturer mes vidéos Vine. Et puis en l'occurrence, ce que je fais sur Instagram, il y a un peu des vidéos avec mon fils. Bon, j'ai pas non plus envie de mettre ça sur YouTube en mode What I Be Like, tu sais. Mais en plus, ce que je mets sur Instagram, c'est vraiment des petits détournements. Je sais pas si t'as vu récemment ce que j'ai fait sur Bob l'éponge ou sur le Chevalier d'Enjoy Phoenix. Hein, donc d'ailleurs, je vous enjoins tout de suite à vous abonner à ma page Vine et à ma page Instagram. Parce que du coup, ce que je ne peux pas faire en détournement sur YouTube, je vais le faire là. Parce que autant Facebook ils font chier, autant YouTube ils font chier, autant Instagram, vas-y frère, c'est que 15 secondes, vas-y, mais Mozart il est mort, voilà, on s'en fout. Voilà, donc vous aurez entendu le PDG d'Instagram qui vient de parler, on a le droit de mettre ce qu'on veut, hein, donc bon, voilà. Je me demande s'il est possible de couper un film en 15 milliards de parties de 15 secondes et de mettre vraiment toutes les parties. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne vais pas le faire parce que c'est chiant et c'est long. Mais du coup, je vais continuer, moi, les petits détournements, parce que le copyright n'y est pas présent. Une question de Dref58. Alors, je comprends pas. Des fois, vous avez des noms qui n'ont aucun rapport avec vos hats sur Twitter. Je ne comprends pas. Là, le mec, c'est Lohan6. Que c'est un code. C'est genre, tu sais, les captcha. Ça a l'air d'être ça, non? Bref. Il me demande mon jeu préféré. Jeu X est préféré avec un S. Les bêcherets de ta mère qui se perdent. Mon jeu préféré, franchement, je vais te dire, il est pas encore sorti, mais ça va être Metal Gear Solid Phantom Pain. De toi à moi, je te le dis. Peace Walker, j'ai passé genre 284 heures 36. Tu peux pas vérifier, mais oui, c'est le cas. 284 heures 36. Et quand j'avais une PS Vita, j'ai fait l'erreur de m'acheter une PS Vita à l'époque. Premier achat que je fais en démat, Peace Walker, moins d'heures, peut-être 122 heures. Et j'avais pas fini le jeu. Mais voilà, ça va être de la tuerie, ça va être génial, ça va être de ouf. Même le corbeau, je sais pas si on l'a entendu, il fait quoi, il est ok. Tu vois, il plus soit le mec. Merci corbeau. Y'a pas un corbeau dans Metal Gear Si, Vulcaravan. Voilà. Tiens, au moment où je parle de Metal Gear, il y a un corbeau. Alors que nous ne sommes pas dans une région corbifère. Je dis vraiment n'importe quoi. Corbifère, c'est quand il y a des spectacles de corbiers. Comment tu fais pour avoir si peu de haters avec tout ce que tu déballes? C'est normal. Sur Twitter, je les masque. Alors prenons une utilisatrice totalement lambda, une petite personne pas connue sur Twitter, et partons ici et masquons-la. Voilà. Je ne recevrai donc pas de notification de cette personne si jamais elle me parle ou m'insulte. Voilà. Je suis donc au calme. Cette personne peut m'insulter ou non, comme elle le veut. Je suis dans mon 80 E-trait. Je me sens bien. Vous connaissez pas ça? Je dois avoir certainement toute une armée de personnes qui sont là, calèche, salaud, nazi, sexiste, voilà, qui me lancent des crottes de nez. Mais moi je suis en mode Néo dans Matrix, genre... peut-être qu'il y a un côté autruche qui se met la tête dans le sable en mode je ne veux pas voir ces gens-là. Mais en même temps, ces gens-là ne sont pas obligés de me voir. Je veux dire, je passe pas sur TF1 à une heure de grande écoute. Putain, je passe pas sur TF1 à une heure de grande écoute. Non, enfin, non, ce que je veux dire, c'est que ceux qui m'aiment pas, ils ont le choix de regarder autre chose. Je suis pas un homme à abattre. Je suis pas Guy Georges. Je suis pas un héros. Enfin oui, dans ce cas-là, je suis pas un héros, mais voilà, faut pas croire ce qu'on dit dans les journaux, je suis pas un héros, Daniel Guichard, ou je sais pas quoi. Pourquoi ne pas faire de critiques de jeux vidéo, comme les MGS, et expliquer pourquoi tu kiffes autant Peace Walker? Écoute, en fait, c'est tellement de l'ordre du subjectif, autant je peux te l'expliquer pendant des heures, autant je me sens pas de faire un montage avec là des images. Alors oui, alors la prise en main est plutôt pas mal, si on considère... Je laisse ça à d'autres qui le font mieux que moi. Voilà. C'est comme l'imitation. Nicolas Canteloup devrait me le laisser. Parce que je le fais mieux que... C'est relou ce running gag sur Canteloup. C'est relou Canteloup en fait. C'est ça. Ma série préférée, je pense vraiment que ça va être Lost. Alors, bon, on va me dire, oui, mais bon, Hurley, il passe 4 mois sur l'île, il maigrit pas, voilà. Oui, c'est vrai. Mais, disons que Lost, c'est tellement la série qui a commencé tous les bails. Je veux dire, sans Lost, tu n'as pas de Prison Break, par exemple.
le côté flashback, le côté ah mon dieu, c'est ça qui s'est passé 4 jours avant, le côté ah mon dieu, machin et trucs, ils ont un rapport entre eux. Donc autant ça se finit un petit peu pour certains que de poisson, autant Dharma Initiative, autant les chiffres, autant Alvarenso, autant Jack dans Lost, autant You All Everybody, autant Oceanic 815, autant You're Right Brother. Tu vois, entre tout ça, Lost c'est ma série préférée. Autant j'ai kiffé Breaking Bad, autant je suis en train de kiffer Better Call Saul, autant Lost c'est ma série préférée. Pourtant, et même pour autant, j'aurais vraiment du mal à me retaper la première saison, parce que la première saison il se passe vraiment rien. C'est à partir de la 2 que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Et pourtant, c'est grâce à la 1 que je suis rentré dedans. Paradoxe. Question de Monsieur Dorian du 31. Combien de temps te faut-il pour t'approprier une voix? La référence que vous connaîtrez pas. Parce que là, en ce moment, à votre époque, le mec qui présente les grosses têtes, c'est Ruquier, putain. On est vieux, hein. T'as quel âge déjà? 39. Putain, on est vieux. Combien de temps il me faut pour m'approprier une voix? Ça dépend vraiment, c'est vraiment très très fluctuant. Par exemple, Bruce Willis, je l'ai fait à la perfection maintenant. Mais genre en 2007, j'avais déjà tenté des premières vidéos d'imitation de Bruce Willis, et ce que je faisais, c'est que je faisais que la voix calme. Salut les gars, je m'appelle Bruce Willis. Et voilà, et je parle comme ça. Comme si j'avais un truc dans le cul qui était coincé. Et que j'avais un petit peu l'asthmatique. Voilà. Et au final, je me suis rendu compte, en regardant les Die Hard, que c'était quelque chose de plus... Salut les gars, c'est Bruce Willis. Le mec, il est un peu bourré. Salut. Est-ce que tu crois que j'appelle pour commander une pizza? Là, c'est un peu une voix comme ça. Là, je le fais pas bien parce que on vient de manger, là, il y a quelques heures, et je suis en état de digestion, mais ouais, donc du coup, c'est très 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 fluctuant. Ça dépend vraiment. Ah. J'espère que ça répond à ta question, mon petit Dorian. J'ai envie de te dire merci Dorian. Le truc qu'on lui a jamais fait, je suis sûr. Pourquoi gros con? Bah tu le sais, c'est le titre de la vidéo. Ça a dû vous faire bizarre, n'empêche, quand j'ai demandé « Oui, posez-moi des questions avec le hashtag gros con !» Mais oui, j'aime bien brouiller les pistes. Et j'aime brouiller les œufs. Et j'aime beaucoup quand tu me brouilles l'écoute. Bref. Alors, non, plus sérieusement, niveau imitation, combien de voix as-tu à ton actif? Aucune putain d'idée. J'ai envie de te dire 120, j'ai envie de te dire 150. Il y a quelqu'un qui a calculé, il m'a dit 228. Ok, j'ai pas fait de Pokédex régional de Johto, de Kanto, de Hoenn, de Sinnoh et de Unis. Bon bref, je connais pas les autres endroits. Mais j'ai pas compté, mais plus d'une centaine. Sûr et certain. Pour faire une réponse troll, plus que Nicolas Canteloup. Est-ce que tu as d'autres projets en cours hors gaming et les imitations? Bah écoute, ouais, bah en l'occurrence j'ai Jésus 2 qui devrait sortir on va le faire en septembre, hein, parce que on a vraiment pas le temps, je pars en vacances bientôt là. Jésus 2, le truc avec Tilou dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis d'autres vidéos. Après, franchement, je peux tellement avoir une idée de vidéo genre en mode ah tiens, il faut que je fasse un truc avec Manuel Valls au niveau de la loi du renseignement. Ou alors ah tiens, faut trop que je fasse une vidéo dans laquelle je réponds à des questions des gens que j'aurais utilisé un hashtag merdique pour leur poser la question. Tu vois, donc du coup, oui, j'ai plein de projets, mais ça dépend un petit peu du gré des envies et du gré des moments. Je suis un petit peu comme ça. Voilà. Est-ce que ça te blesse quand certaines personnes t'assimilent sérieusement à un fasciste, transphobe, homophobe et autres? Je t'aime. Alors ça me blesse quand on me dit je t'aime. Non, plus sérieusement, non, ça me blesse pas parce que on est à une époque où tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion sur tout le monde. Moi, tu vois, genre à la Cavicon, il y avait des gens que j'avais jamais rencontrés, je les ai vus en vrai. J'avais une opinion avant sur eux, je me suis dit, ouais, c'est un connard. Je serre la main, on a passé une soirée ensemble. Putain, c'est un gars sympa. Donc, au final, les gens ont le droit d'avoir l'opinion qu'ils veulent sur moi, ça ne me gêne pas. Tant qu'il n'y a pas des gens qui embrigadent d'autres pour venir me péter la gueule, ouais, non, ça me gêne pas, moi, je m'en fiche. Mais du coup, maintenant que j'ai dit ça, les gens, ils vont peut-être se mettre à le faire. Genre, ouais, putain, Ganesh, il nous aime pas, faudrait peut-être qu'on lui pète la gueule. Non, franchement, moi j'aime tout le monde. Franchement. Faudrait que j'arrête de prendre cet accent. Non, bah, franchement, moi je vous aime tous. Le truc, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, ouais. Si tu veux que je sois un nazi,
Bah, traite-moi de nazi, ok? Moi, je sais qui je suis. Et c'est pas toi qui va me faire changer mon opinion de moi-même. Au revoir. Puis-je t'emprunter ton sens de l'humour et ton humour tout court? Bah, faut une carte de membre. Tu sais, c'est comme la bibliothèque. T'aimerais pas faire une web-série? Alors, j'avais pensé à une époque faire une web-série sur Chaban. Oui, vous allez dire, le mec est égocentrique. Non, mais c'est juste que j'ai un nom qui sonne vraiment héros, metal hero des séries japonaises de la fin du début des années 80. Genre comme Jiban, Gavan, Charivan, Spilvan aussi. Enfin, tout ça. Et du coup, je voulais faire ça à une époque, mais quand je vois tous les moyens que ça implique, qu'il faudrait que j'ai un cadreur, en la personne de Brian, mais bon, il n'y aurait pas que lui, script, preneur de son, machin, tout ça, je laisse la web-série à d'autres personnes, c'est pas du tout mon domaine, je sais qu'il y en a d'autres qui le feront mieux que moi, qui le font déjà, hein, je pense en l'occurrence à mon vieux pote In The Panda, qui fait un travail de ouf sur Unknown Movies, ça faut quand même le souligner, bon, le mec c'est un connard dans la vraie vie, mais voilà, il a du skill quand même, bisous. Mais ouais, non, la web-série, autant je regarde et je critique parce que bon, je suis un connard avec un avis, mais autant en faire moi-même, non. Je préfère continuer à faire ce que je fais dans mon coin avec mes petits moyens, d'autant qu'en plus, c'est déjà assez compliqué pour moi de devoir réquisitionner mon pauvre Brian, des fois de temps en temps, genre en mode, oui, Brian, t'es là? Non, je peux pas, j'ai rendez-vous avec ma copine. Donc du coup, moi je vais tourner une vidéo, là, il y avait des planètes qui étaient alignées et tout, ça aurait fait une bonne vidéo. Donc effectivement, c'est déjà assez compliqué ça, pour ne pas avoir à le multiplier par 4. Genre, dis donc, Perchman, t'es là? Dis donc, Sondier, t'es là? Dis donc, Makeup, t'es là? Dis donc, Argent, tu es là? Donc voilà, donc pas de web-série, Force de Ganesh 2, ou du moins, à part participer à une web-série. Je dis pas que je ferai pas des films plus tard, on sait pas. Mais gérer moi tout seul, je suis quelqu'un de totalement irresponsable. True story. De sadidique, le principe des insérer personnes casse-couille random gaming ne te saoule pas? Bah non, c'est-à-dire que moi je fais ça avec plaisir. Jean-Marie Le Pen Gaming, on me le demande. Mais du coup, je repousse plus loin les limites de la bienséance quand je fais Jean-Marie Le Pen Gaming, donc je me marre, je dis des trucs rigolos et tout, donc non, ça me saoule pas. C'est à vous que je devrais te poser la question. Parce que du coup, tout le monde est comme ça, putain, je tremble d'impatience devant le prochain Jean-Marie Le Pen Gaming. C'est quand que tu fais l'Instagram Gaming? Et dis donc, Serge Moiti Gaming, c'est pour quand, Jamy? Tu vois, donc non, c'est à vous que je dois poser la question. Pourquoi chaque Jean-Marie Le Pen Gaming est systématiquement meilleur que celui d'avant? Vraiment, ça m'intrigue. La réponse, c'est en un mot, le talent. Le simple truc, c'est juste de faire des vidéos qui surprennent dans la zone de confort des gens. C'est-à-dire que les gens savent qu'il y aura un Voilà Bilal, des n'est-ce pas, et tout un tas d'autres références à la guerre de 39-45 et autres points de détail, mais dans une nouvelle mesure. C'est-à-dire que les gens savent ce qu'il va y avoir dedans, mais je rajoute des nouveaux trucs, comme une chanson, comme... voilà. Donc, en fait, ça... Je m'étonne que ça vous plaise encore. C'est ça, surtout. Question numéro 46, de Philémon Axwell. Qualité filtre, ça n'est pas la peine d'en rajouter. C'est bien cette choré là. Je vais la soumettre à Kamel Walou. T'as fait quoi comme études? Bah écoute, j'ai fait des études littéraires. Option histoire de l'art. Ouais, c'est art plastique. Merde, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait un bac L. Après, je sais plus si c'était histoire de l'art, on va... Non, histoire de l'art, ouais. Puis après, je me suis tourné vers une première année de fac en art plastique à la faculté d'Aix-Marseille. Puis après, je me suis tourné vers une première année de fac d'art plastique à la faculté d'Aix-Marseille. Ouais, parce qu'en fait, la première année, c'est la fac, donc t'en branles pas une. Et la deuxième année, il y avait les manifestations pour le CPE. C'était il y a 10 ans. Je suis vieux. Et j'ai fait aussi mise à niveau d'art appliqué. Donc j'ai fait des études, mais ça ne m'a pas tellement servi. On continue? Question de Hugol, ou de Hugues OL, qui voudrait dire olympique londonien. Alors, est-ce que tu pensais que les Jean-Marie Le Pen et Alain Soral Gaming marcheraient si bien, ou était-ce un complot bolchevico-maçonnique?
Et bah, True Story, je pensais vraiment pas que ça allait aussi bien marcher. En fait, il y a déjà un an, Alain Soral Gaming, c'était censé être une petite vidéo, genre en mode random lol, que je devais faire, genre, je sais plus, ça a dû sortir un mardi, et je m'étais dit, genre, le jeudi, juste après, j'allais mettre mon Tu sais ce qui serait bien numéro 10, je crois. Donc, c'est te dire à quel point je fais très peu de Tu sais ce qui serait bien. Mais genre, ça a fonctionné comme je pensais pas. Genre, j'ai mis le truc, 10 retweets, 20 retweets, 30 retweets, 40. Je dis, non mais vous êtes fous, voilà. Et voilà, donc après Jean-Marie après Alain Soral Gaming, ça s'est un peu étiolé au fur et à mesure. C'est-à-dire que le 2 a fait moins, le 3 a fait encore moins de vues. Donc après je me suis dit bon bah on va pas insister, hein, bon. Et puis en janvier, j'ai fait Jean-Marie Le Pen Gaming et là bah, comme dirait un certain humoriste, Strike, je m'attendais vraiment pas à ce que ça ait ce succès partagé par tout le monde, les Saint-Roch, Spion, hein, mon cher ami Spion, hein, qui entre deux vidéos de fillettes mal formées du Brésil, hein, il met un peu mes vidéos de temps en temps, c'est sympa. Hein. Par contre, True Story, hein, il y a vraiment des vidéos de... Bah, vous connaissez Spion, hein, de toute façon. Hein, les articles en mode, oui, cette personne est née avec un sexe à la place des yeux. Bon, non, il y a peut-être pas ça, mais voilà, bref. Ça a été partagé par tout le monde. Genre, j'ai même cru entendre qu'un certain frère d'une célébrité connue l'avait vu ou je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Au-dessus, c'est Jupiter, quoi, si je veux plus dire. Donc non, je m'y attendais vraiment pas du tout. Et il me semble qu'il y avait une seconde partie à ta question. Est-ce que c'était un complot bolchevico-maçonnique ? Eh ben, écoute, si ce complot tente à me rendre... Enfin, tente à me donner 70 000 abonnés, bah merci le complot. Non, on remercie jamais assez les complots. Des fois, c'est sympa, les petits complots, un petit complot comme ça. Quel est ton avis sur Konami pour l'instant ? J'avais un énorme, profond respect pour Konami, mais là, ce qu'ils ont fait avec Silent Hill... Autant Pity, que j'ai testé d'ailleurs chez Brian, c'est une tuerie. Genre, les mecs, ils se sont appropriés le gameplay de tous les Amnesia et compagnie en mode Fox Engine, ils ont fait un truc de ouf. Autant là, en mode, oui, on va annuler ce jeu que tout le monde attend. Oui, on va plus faire de jeux vidéo, parce que les mobiles, c'est mieux. J'ai envie de te dire, les pires sales races, c'est eux, en fait. Parce que là, Konami, ils se sont pris en quelques jours, quelques semaines, en quelques secondes, une réputation de gros FDP. Bon, ce qu'il y a de bien, au moins, c'est qu'il n'y aura pas de MGS 6 fait par un random Patrice Désilé, ou je ne sais quel autre tétard en mode ouais, j'ai fait Assassin's Creed 12, du coup, je pense avoir le droit de faire une vidéo un peu infiltration. Non, donc du coup, les vrais bails de MGS, ce sera vraiment terminé avec Phantom Pain, et ça me fait plaisir. Mais bon, savoir qu'une qu'une entreprise comme ça, qui a racheté plein de trucs, ça a racheté Hudson, ça a racheté plein de licences et tout. Et ben au final, ça fait quoi? Ça fait du jeu sur mobile en mode Puzzle and Dragon, quoi. Et no offense envers Puzzle and Dragon, parce que... Merde, putain, quoi. Parce que je l'ai, Puzzle and Dragon. Très bon jeu d'ailleurs. Mais à un moment, la street crédibilité, tu l'as pas en faisant des jeux pour mamie sur mobile. Tu l'as en faisant des Metal Gear Solid. Je trouve dans un sens, et je pense que cette réponse est peut-être un petit peu trop longue, je trouve dans un sens que Konami ne mérite pas Hideo Kojima par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Comment tu expliques que ton nombre d'abonnés est augmenté de la sorte en si peu de temps? Bah c'est simple. Vous êtes tous des racistes. Mais au moins vous vous abonnez, donc j'ai pas de problème avec ça. En vrai ça me fait chier que vous soyez raciste, mais abonnez-vous. De le Wade Wilson. Super référence à Dead Canard. Deadpool. T'arrives au bout de tes idées de concept de vidéo, où tu penses en avoir encore largement de quoi nous surprendre. Écoute mon petit bonhomme, depuis le 23 mai, ça fait 9 ans que je fais des vidéos, et je continue à en faire, et à ne pas m'arrêter. Donc, non, je n'arrive pas au bout de mes idées, parce que ma tête est comme une ruche, dans laquelle les petites abeilles fourmillent d'idées comme ça, voilà, mais... Quand je prends des voix comme ça, je fais peur, putain. On dirait que je vais attendre des enfants avec des bonbons, tu sais. Bref. Phrase totalement random qui sort de nulle part. Non, bah, en 9 ans, j'ai fait un petit peu... J'ai jamais fait de lip dub, par exemple. Et je suis content d'en avoir jamais fait, parce que c'est de la merde. Mais, ouais, enfin, j'ai toujours des idées de vidéos, ouais. J'en aurai toujours. Et j'essaie toujours de vous surprendre, donc, ouais, y a pas de souci à ce niveau-là. Et Dieu sait ce que je pourrai encore faire dans les 9 années à venir. Comme, ne toujours pas percer.
Pourquoi tes vidéos ne sont pas très halal? Engager un imam pour sacrifier la petite vidéo comme ça, la prendre par le cou, c'est long. Je sais qu'ils font ça à la chaîne dans certaines usines. Moi, j'ai pas le temps pour mes vidéos. D'ailleurs, ça voudrait dire qu'il faudrait les convertir en fichier .imam. C'est long, c'est chiant, c'est casse-couille. Alors ok, il y a un meilleur encodage et tout ça, ça évite les maladies et tout. Mais non, j'ai pas le temps. Donc mes vidéos ne sont pas halal. J'en ai donc enfin fini avec ces 51 questions. Vous êtes en grand nombre à vous abonner à ma chaîne et je vous remercie. Abonnez-vous à ma page Twitter, à ma chaîne Instagram du coup, à ma chaîne Vine. Voilà, on dit chaîne Vine, on s'en fout. À mon Vine du coup, parce que je fais des petites vidéos que je ne peux pas sortir sur YouTube, parce qu'effectivement copyright et mon cul sur la commode. Donc voilà, j'ai décidé un peu de réseauter un peu plus qu'avant. Donc abonnez-vous à tout ça, voilà, abonnez-vous à ma serviette, abonnez-vous à mon déodorant, hein, abonnez-vous à mon scotch, hein, abonnez-vous à mon bonhomme Gaikin qui a un peu pris la poussière. Qui a vachement pris la poussière. Bon, abonnez-vous à lui aussi. Merci de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous kiffe, merci beaucoup. Bonne poignée de bain les garçons, bises aux filles qui sont consentantes que je leur fasse la bise bien sûr. 2 bises selon l'endroit, 3 bises selon la région bien sûr. Chers amis, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai bien répondu à vos questions. Et voilà. Merci à vous et à très bientôt.